Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons partager ensemble ma journée. Nous allons commencer par aller faire les achats chez Ikea parce que j'avais besoin des meubles pour la chambre de ma fille. Là, j'ai trouvé une commode vraiment à bon prix chez Ikea. Après, chez Ikea, nous sommes partis chez Isis Lux parce que j'avais aussi besoin des marmites comme ma plaque est à plaque et injection. Donc, ça ne prend pas n'importe quel genre de marmite, raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous les marmites que la plaque à induction prend normalement. Comme vous voyez là, la plaque qui est écrite en rouge sur le carton, là, ce qui est dessiné en rouge sur le carton, c'est le signe de la plaque à gaz à induction et les marmites à induction. Si vous voyez même c'est écrit à induction, il faut demander au vendeur de vous montrer vraiment et de vous expliquer ce que c'est que induction parce qu'il y a beaucoup de trucs que quand on a cette plaque, on ne sait pas et ça vraiment, comme vous voyez, c'est écrit premium 6 étoiles, donc c'est vraiment la meilleure qualité quoi et ça va vous permettre vraiment d'économiser en électricité parce que ici nous avons un système, comme vous voyez sur ma plaque là, le IN que vous voyez écrit là, ça veut dire plaque à induction. Donc, il y a des marmites spéciales juste pour ça. Moi, j'ai choisi celui-ci. Ça m'a coûté un peu cher, mais bon, je pense que ça vaut le coup. Je vais essayer parce que ça va nous permettre d'économiser en électricité avec les plaques à induction. Voilà le mode d'emploi que je vous ai montré. Et dans ce carton, il y a 5 marmites et 5 couvercles. Voilà comment ça sort. Et ce sont des marmites 6 étoiles, comme vous voyez là. Je vais essayer de voir aussi et en fin d'année, je vous dirai si on a pu économiser en électricité avec ces marmites parce que c'est fait spécialement pour ça. Comme vous voyez là, l'intérieur des marmites de côté comme ça, c'est des marmites vraiment assez solides qui pèsent beaucoup. Donc, vous avez vraiment besoin de force un peu pour porter ces marmites là. Et le bas est fait avec les mains quoi. Donc, si vous avez des marmites à induction, vous n'avez plus besoin de mettre votre plaque à induction à peut-être 7 ou 8 pour pouvoir cuisiner. Vous pouvez juste le mettre à 2 ou 3 et ça commence vraiment à bien chauffer et c'est prêt pour cuisiner. Et ces marmites ont un mode d'emploi, comme je vous ai dit en passant, et je vous ai montré le mode d'emploi. Donc, il faut bien lire avant d'acheter ces marmites et d'utiliser, mais de préférable pour vous de demander vraiment aux vendeurs qui sont dans le magasin de vous expliquer les différents types de marmites à induction parce qu'il y en a plusieurs modèles, plusieurs formes, plusieurs prix. Le moins cher n'est pas la bonne qualité parce qu'avec ça, c'est sera toujours comme si vous préparez avec les mêmes genres de marmites. Voilà un peu. Quand j'ai fini de détacher, je vous ai montré comment ça se présente. Maintenant, j'ai tout mis ça dans la machine. Je vais laver et après, je vais passer au rangement et mes autres marmites, je vais m'en séparer. Et j'espère vraiment qu'on pourra faire de grandes économies avec ces marmites spéciales pour la plaque à induction là. Et je vous parlerai des économies qu'on a fait en fin d'année si c'est vraiment le cas. Mais les vendeurs et tout m'ont dit que c'est très très bien. Ça va nous permettre d'économiser beaucoup en électricité parce que cette année, à la fin de l'année passée, nous avons payé une somme d'environ 200 € de plus. Donc, j'ai préféré maintenant investir sur ces marmites à injection là pour voir vraiment si c'est rentable. Voilà, je vous encourage à faire aussi autant pour tous ceux-là qui ont les plaques à injection. Voilà, maintenant nous allons passer en cuisine. Je vais faire mon jus de gingembre naturel très très délicieux que je fais juste avec du gingembre, des feuilles d'amande et du jus d'ananas. Mais si vous avez l'ananas nature, l'ananas frais, vous pouvez faire avec, c'est encore meilleur. Mais c'est tout aussi bon et ça facilite aussi le travail pour le faire. En tout cas, je vous laisse continuer de regarder la vidéo en musique.
Faites ce jus, il est vraiment délicieux. Le goût de ça, je ne vous dis pas plus. Essayez, vous allez vous-même voir quand il est rafraîchissant, quand il est frais, il est très bon. Bon, maintenant, nous allons passer en cuisine. J'avais déjà apprêté tous mes ingrédients à la veille, comme vous avez vu dans la précédente vidéo. Maintenant, je vais vous laisser suivre la vidéo tranquillement, tranquille, en musique. Cuire encore comme ça pendant 10 minutes. Quand les arachides vont bien bouillir, bien cuire, maintenant je vais ouvrir la marmite à nouveau et je vais mettre l'ondolait comme vous le voyez là. J'ai mis l'ondolait et dans la marmite. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez aussi profité avec des astuces que je vous ai montrées dans cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre belle communauté puisse continuer de s'agrandir. Je vous dis bisous, bisous, à la prochaine pour d'autres vidéos.